Bonsoir, bonsoir les amis. Alors, qui est là ce soir pour ce 12e jour du défi 365 jours en live? Il est 20h41, on est lundi soir, le 8 mars. Journée internationale du droit des femmes. Ouais, j'ai pas fait de publication à ce sujet sur mes réseaux, mais bon, je tenais quand même à le rappeler. Alors je vais attendre un petit peu que vous arriviez, que vous puissiez vous connecter, savoir qui est là ce soir. Vous avez vu, ce soir, je fais une spéciale dédicace à mon amie Véronique Piusso. Je n'ai pas mis mes éclairages. J'ai pas allumé mes éclairages, donc je suis un petit peu dans l'ombre. C'est pas grave. Allez, qui est là ce soir? Si vous êtes là, vous pouvez venir me faire un petit coucou. Vous pouvez mettre hashtag live dans le commentaire et puis me faire un petit coucou. Et si vous voyez eh bien, ce live en replay, ah oui, puis alors en plus quand je ferme, en fait là je filme avec mon téléphone et derrière, juste derrière mon ordinateur, vous avez vu quand j'enlève la page, eh bien je suis encore plus dans l'ombre. Voilà, je vais remettre un petit peu une page ici, comme ça il y aura un petit peu plus de lumière. Bon, mais ce soir, soit vous êtes tous en train de manger, soit vous êtes en train de coucher vos enfants. En tout cas, le lundi soir à 20h43, c'est pas la bonne heure. Donc vraiment, quand vous allez le voir en replay, mettez vraiment ce hashtag replay avec l'heure, comme ça je vois quelle est la meilleure heure. Mais bon, c'est pas grave, vous verrez en replay. Je fais quand même mon défi parce que comme j'ai des choses à finir ce soir, donc si je reviens plus tard, en fait je vais pas avancer. Donc juste pour vous dire qu'aujourd'hui, donc comme tous les lundis, sauf quand j'oublie, comme la semaine dernière je crois, je vous fais une petite publication sur mes réseaux, Instagram, page Facebook et puis dans le groupe Osmose pour vous souhaiter un joyeux lundi, puis surtout pour vous donner, enfin déjà pour vous souhaiter un joyeux lundi, un très bon lundi. Et aussi pour vous donner le lien qui renvoie vers l'épisode de mon coup de boost. Donc là, on était au 26e coup de boost que j'ai donc fait en live mercredi dernier dans le groupe. Et puis le lundi, je le mets en replay sur les plateformes de podcast. Alors j'enlève toute la partie introduction, les blabla, on se dit bonjour, comment ça va, etc. Le podcast commence au moment où je commence à parler de la citation et du coup de boost en lui-même. Et donc ce matin, vous avez eu sur les plateformes de podcast et sur les réseaux, eh bien ce coup de boost 26 qui démarrait à partir d'une citation qui est... alors c'est laquelle? Ah oui, voilà, je l'ai là. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Citation de Dan Millman. Et donc cette citation, elle parlait du changement, ça fait 2 coups de boost à la suite que je parle du changement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rester bloqué dans le passé, de rester bloqué et d'y perdre votre énergie, à lutter contre les choses du passé, à vous dire « Ah là là, et si ça s'était passé autrement, mais comme il y a eu ça, je ne peux pas faire ça ». Vous voyez, cette sorte de blocage dans le passé, en voulant refaire en fait le passé, mais ça c'est pas possible. Et comme dit Martin, mon coach, mais mon fils aussi, c'est pas arrivé, donc ça aurait pas pu arriver autrement. Voilà, ce qui n'est pas arrivé n'est pas arrivé, donc c'est pas la peine en fait d'aller ressasser le passé, ça s'est pas passé, donc c'est en dehors de ma zone de contrôle, et puis surtout c'est fini, donc je vais pas aller me battre contre l'ancien, ça sert à rien. Je vais plutôt concentrer mon énergie. Moi, je suis vraiment une adepte de l'économie d'énergie, la nôtre, hein, aussi pour les énergies pour la planète, mais aussi la nôtre, pour notre planète interne. Je suis vraiment une adepte de l'économie d'énergie, c'est-à-dire de ne pas dépenser de l'énergie là où ça ne sert pas. On ne peut pas changer le passé. Par contre, on peut agir aujourd'hui pour changer notre avenir et donc changer notre trajectoire, changer notre histoire, créer aujourd'hui
ce qu'on va être demain. Voilà, ça c'est quelque chose qui résonne vraiment en moi. Et c'est ça que je vous partage en fait dans cet épisode de podcast. Donc si vous voulez l'écouter, vous avez le lien en description. Et pour changer, eh bien, il faut deux choses déjà. Il faut avoir une prise de conscience. Donc prendre conscience qu'il y a un certain nombre de choses qui ont besoin d'être changées, un certain nombre de choses peut-être qui ne vont pas, un certain nombre de choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous mettent pas en joie, qui ne nous emmènent pas dans la direction dans laquelle on voudrait aller. Ça, il faut déjà en avoir conscience, prendre conscience aussi de ces blessures, prendre conscience de ce qui nous fait souffrir, arrêter de se voiler la face, voilà, et faire cette prise de conscience. Donc ça, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est bien d'être accompagné, voilà, par un coach ou un thérapeute, peu importe. En tout cas, qui va être votre miroir et qui va vous renvoyer un certain nombre de choses pour faire cette prise de conscience. Ça, c'est déjà la première étape pour aller vers le changement. Et ensuite, il faut passer à l'action. Ça, c'est pas toujours facile. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir changer certaines choses et de ne pas arriver à mettre en place les actions qui pourraient vous permettre ce changement? Voilà. Vous pouvez me partager en commentaire si des fois il y a des choses, vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses. Vous voulez que ça soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, dans vos relations. Je ne sais pas, l'exemple qui vous parle, vous avez pris conscience qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent changer dans vos relations avec vos enfants peut-être, dans l'éducation que vous leur donnez, dans votre confiance en vous. Un certain nombre de choses, vous voyez bien qu'il faut que ça change. Vous le savez qu'il faut que ça change. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à poser les actions, à mettre en place tout ça. Voilà. Je serais curieuse de vous lire. Puis je viendrai vous répondre. Et puis surtout, si vous avez envie, si vous avez besoin d'un petit coup de boost, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Osmose. Je vous mettrai en commentaire peut-être parce que je ne l'ai pas mis en description. Si vous avez envie de rejoindre le groupe Osmose Harmonisons nos relations, dans lequel je fais un live tous les mercredis matins, un coup de boost tous les mercredis matins à 8h30. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, il y a 2 petites questions. Je vous demande vraiment de répondre aux questions parce que ça me permet de faire attention qu'il n'y ait pas n'importe qui rentre dans le groupe. Il y a 2 questions. C'est comment vous avez trouvé ce groupe? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous acceptez les règles? Voilà, donc vous lisez les règles du groupe. Coucou Isabelle, ça me fait plaisir de te lire. Alors tu dis oui, la confiance en toi. D'accord, oui. Ça, c'est pas simple. La confiance en soi. Et puis, si tu as déjà vu certains coups de boost dans lesquels je parle de la théorie polyvagale, des fois, c'est vrai que les problèmes de confiance en soi, c'est des fois ancré corporellement. Et on a beau se dire, il faut que je fasse ça, il faut que j'y arrive, la méthode Coué, je vais y arriver. S'il y a des choses qui sont bloquées, corporellement, qui nous mettent dans un état d'inhibition ou de fuite, ça aide pas. Donc je sais pas si tu as déjà vu des coups de boost comme ça ou des lives où je parle de ça et de comment stimuler son nerf vague pour activer son état de confiance. Voilà, si tu veux, on pourra en reparler. Et puis, on va en reparler bientôt aussi, peut-être en entrevue Osmose. Ça va me faire tellement plaisir de t'avoir en entrevue. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir, que je vous avais mis sur les réseaux, donc le podcast, les coups de boost avec Virginie, l'épisode 26, qui parle du changement. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Oui, et puis plonger en soi, tu nous dis Isabelle. Ouais, c'est pas toujours simple de plonger en soi, mais c'est intéressant d'aller fouiller un petit peu tout ce que notre machine nous apporte, tout ce qu'elle peut nous permettre de faire, mais des fois à quel point il y a des choses qui sont bloquées, verrouillées, et qu'il faut aller déverrouiller, mais corporellement, bien avant qu'on parle des émotions,
des pensées, des croyances. Avant, il y a les sensations corporelles et les perceptions corporelles parce que notre corps gère beaucoup plus de choses que notre mental. Donc ça, c'est important d'aller faire cette reconnexion. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc je vais vous souhaiter une très belle soirée. Si vous voyez en replay, #replay plus l'heure. Et puis on se retrouve demain soir. Alors demain, vous verrez sur mes réseaux une nouvelle citation, comme tous les mardis, qui annoncera donc la thématique du coup de boost de mercredi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.